Aujourd'hui, sur le net, l'émotion est à son comble sur la toile canadienne après le suicide d'une adolescente cyberharcelée. Au Canada, la province de la Colombie-Britannique s'attaque aux hipsters. Et Google lance un musée virtuel dédié à l'histoire du XXe siècle. La toile canadienne est en émoi après le suicide jeudi dernier d'Amanda Todd, une adolescente victime de cyberharcèlement depuis plusieurs années. Dans une vidéo postée sur YouTube début septembre, la jeune fille de 15 ans avait d'ailleurs tenu à témoigner de son calvaire. Elle y racontait ainsi que sa vie s'était transformée en cauchemar après s'être fait piéger à l'âge de 12 ans par un homme qui avait réussi à la convaincre de se déshabiller devant sa webcam. Des images compromettantes que ce dernier a finalement diffusées sur internet, les faisant notamment circuler auprès des amis d'Amanda. Victime de nombreuses moqueries, l'adolescente a alors tenté de déménager plusieurs fois sans succès, son bourreau retrouvant toujours sa trace en ligne. Une situation devenue intenable au fil des mois pour Amanda qui, après avoir sombré dans la dépression, l'alcool et la drogue, a donc choisi de mettre fin à ses jours. L'annonce de sa mort a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux au Canada. Une page Facebook créée en sa mémoire a ainsi rapidement attiré près de 230 000 membres. Des internautes qui sont appelés à s'habiller en rose ou en bleu ces prochains jours pour lui rendre hommage et dénoncer le cyberharcèlement. De leur côté, les responsables politiques se sont également emparés du sujet. Christy Clark, la première ministre de la province de la Colombie-Britannique, a ainsi mis en ligne une vidéo dans laquelle elle annonce sa détermination à combattre ce phénomène. Le gouvernement de la province canadienne de la Colombie-Britannique mène actuellement une campagne surprenante sur les campus universitaires et dans les transports publics pour inciter les jeunes à trouver un emploi. En effet, pour faire passer leur message, les autorités locales ont notamment décidé de placarder dans les bus et les trains des affiches sur lesquelles apparaissent d'étonnants slogans, comme être hipster, c'est-à-dire être branché n'est pas un vrai métier, ou se moquant des jeunes diplômés qui espèrent gagner au loto pour ne pas avoir à travailler. Une initiative qui n'a pas tardé à provoquer de vives réactions sur les réseaux sociaux. Une avalanche de commentaires critiquant les slogans choisis pour la campagne a en effet rapidement inondé la toile. Ainsi, pour bon nombre d'utilisateurs de Twitter, cette initiative est tout simplement injurieuse et stigmatise les jeunes qui tentent dans leur grande majorité de lutter contre le chômage et essaient de trouver un emploi. Certains affirment de leur côté ne pas bien comprendre l'intérêt d'une telle campagne financée par l'argent du contribuable, ni à quelle catégorie de la population elle s'adresse réellement, le terme hipster étant jugé particulièrement fourre-tout. Malgré cette levée de boucliers en ligne, les autorités locales n'entendent pas mettre un terme à cette campagne qui se décline également sur Internet à travers un site web qui propose de découvrir une cinquantaine de métiers d'avenir dans la province canadienne. Brian et Viviana, les deux porte-parole non hipsters de la campagne, apparaissent dans différentes vidéos pour présenter les emplois en question. Un site plutôt bien fait dont l'objectif affiché est de susciter des vocations chez les jeunes diplômés et donc de les aider à entrer plus facilement dans la vie active. Promouvoir la culture en ligne en associant le savoir-faire technologique de Google et les archives des institutions culturelles mondiales. C'est l'ambition de la firme de Mountain View qui vient de lancer en ligne une plateforme dédiée aux faits marquants de l'histoire du XXe siècle. Plus de 6 millions de documents parmi lesquels des photos, des textes ou des films revenant sur l'Holocauste, le parcours de Nelson Mandela ou encore mai 68 sont ainsi mis à disposition des internautes. Un projet qui sera régulièrement enrichi de nouvelles archives. L'exploit du parachutiste de l'extrême autrichien Felix Baumgartner, qui est devenu dimanche le premier homme à franchir le mur du son en chute libre, est loin d'être passé inaperçu sur la toile. De très nombreux internautes connus ou anonymes saluent en effet sur les réseaux sociaux cette performance hors du commun et soulignent dans leurs commentaires à quel point elle est une source d'inspiration pour eux. Un exploit marquant que certains ont même décidé de recréer en Lego à l'image des créateurs de cette vidéo qui circule sur les sites de partage et qui permettra de revivre le saut de Baumgartner de manière originale. Faire du trial avec le vélo de course utilisé par des champions comme Bradley Wiggins ou Mark Cavendish, c'est le défi que s'est lancé Martin Ashton et qu'il propose de découvrir dans cette vidéo récemment mise en ligne. Une démonstration dans laquelle le spécialiste du trial enchaîne des figures toutes plus impressionnantes les unes que les autres, avec un vélo loin d'être adapté à cette discipline.